Bonjour à tous et bienvenue à cette formation de niveau 1 sur l'application Rico 360 Tour. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment se connecter à l'application, comment utiliser la caméra Rico Theta et enfin comment créer une visite virtuelle. Rico 360 Tour vous permettra de créer vos visites virtuelles en ligne, à savoir que la visite virtuelle est le meilleur outil pour visualiser un logement. On peut créer ces visites grâce aux caméras Rico Theta que vous devez posséder. Savoir que cette caméra possède deux lentilles de chaque côté de 180 degrés qui permettent d'avoir des panoramas en 360 degrés parfaits en une seule prise. Au niveau des caméras, il faudra faire attention à ce que votre caméra soit chargée et à jour avant chaque utilisation. Et au niveau de la prise en main de l'outil, donc il faudra télécharger l'application mobile Rico 360 Tour. Les identifiants pour se connecter, ce sont l'adresse mail et le mot de passe renseignés lors de la souscription à l'application. Donc lorsqu'on se connecte à l'application mobile, il faudra automatiquement vérifier si le Wi-Fi est bien connecté à la caméra, à savoir que le mot de passe du Wi-Fi de la caméra, c'est la suite de chiffres sous cette caméra. Pour la prise de photo, tout simplement, vous allez vous connecter à l'application, vous allez cliquer sur Créer un tour, vous allez ensuite nommer votre visite virtuelle, ajouter l'adresse si besoin. Ici, pour ajouter une photo, vous allez sélectionner la Rico Theta étant donné qu'elle est à disposition. Pour la prise de photo, donc on vous conseille de poser le trépied au milieu de la pièce et de sortir de la pièce pour prendre votre prise de vue tout simplement pour ne pas être sur l'image. Ensuite, vous allez avoir accès à l'image de votre caméra. Vous cliquez sur le bouton rouge pour enregistrer votre panorama. Et celui-ci va se synchroniser directement avec votre application. Donc vous aurez votre panorama en 360 disponible. Vous allez pouvoir nommer votre pièce. Ici, c'était un salon, donc on le nomme salon. Et vous pourrez soit continuer vos prises de panorama, soit terminer votre visite virtuelle. L'application Rico 360 Tour vous offre donc la possibilité d'utiliser l'application mobile pour prendre des prises de vue, mais vous avez un endroit dédié sur votre navigateur internet également. Ce qu'on peut tout d'abord remarquer, c'est qu'en haut de votre écran, vous avez accès à certains paramétrages. C'est notamment ici que vous pourrez gérer votre abonnement. Et ici, vous avez quelques paramétrages d'équipe. Vous pourrez notamment changer le nom de votre équipe ainsi que sa photo. Vous pourrez changer la couverture de trépied, donc la couverture de trépied qui se trouve sur votre visite virtuelle, hop, tout en bas. Et vous pourrez également ajouter une bannière de marque à vos visites virtuelles si vous le souhaitez. À savoir que c'est un logo donc cliquable qui redirectionne directement sur votre site internet. Ici, j'ai accès à d'autres paramétrages d'équipe, c'est notamment là où je pourrais inviter une nouvelle personne à mon équipe si je le souhaite, et je pourrais donc choisir le rôle de chaque personne. La différence ici entre un membre et un admin, c'est tout simplement que l'admin aura accès à des paramétrages payants sur l'application, donc notamment tout ce qui est gérer l'abonnement ou encore inviter des nouvelles personnes à une équipe. Si je reviens sur ma page d'accueil, donc ici vous avez accès à tous vos tours, et si vous avez des panoramas en 360 que vous avez déjà enregistrés sur votre ordinateur, vous pourrez les intégrer à une visite virtuelle directement depuis l'espace client sur Créer un tour juste ici. Savoir que les photos prises avec l'application mobile et la caméra sont directement synchronisées sur l'ordinateur afin de créer des tours. Je vais prendre l'exemple de cette visite virtuelle-ci. Ici à droite sur le menu déroulant, vous avez accès à plusieurs options. C'est notamment ici où vous pourrez copier le lien. Donc vous avez trois liens différents pour votre visite virtuelle. Vous avez tout d'abord le tour complet. Donc le tour complet qui lui contient donc la bannière de marque à gauche, un bouton de partage à droite. Donc vous pourrez notamment copier le lien de votre visite virtuelle ou bien encore la partager sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez. Et plus bas, vous avez accès à quelques détails sur votre visite, donc notamment avec l'adresse, une description, etc. Ensuite, vous avez le tour compact. Le tour compact, il va contenir également la bannière de marque à gauche, le bouton de partage à droite, mais il n'aura pas les détails plus bas sur le bien en question. Donc celui-ci, c'est vraiment le tour le plus utilisé par nos clients en général. A savoir que les URL proposées pour les visites virtuelles sont comme un site internet, donc vraiment très pratique à partager.
Et vous pourrez partager vos visites virtuelles également sur différents portails, notamment des portails immobiliers. Une fois que vos panoramas sont réalisés, vous pouvez enrichir votre visite virtuelle pour améliorer l'expérience de vos visiteurs. Pour ça, vous allez cliquer sur Modifier le tour. Ici, vous avez accès à 3 options. Donc tout d'abord, le déplacement. C'est ici que vous allez pouvoir ajouter vos points de déplacement pour qu'on puisse se déplacer facilement sur votre visite virtuelle. Pour ça, je vais d'abord sélectionner une première pièce. Donc ici, mon séjour, je clique dessus. Et je vais vouloir lier mon séjour à ma cuisine qui se trouve juste ici. Pour ça, c'est simple, je clique sur ma cuisine, je reste appuyé dessus et je la fais glisser sur mon image. Et on peut constater directement qu'à droite, mon image s'est mise à jour avec le panorama de ma cuisine. Je peux bouger mon point de déplacement s'il ne s'est pas mis au bon endroit. Et ensuite, ça c'est bien enregistré. J'aurai juste à reproduire le même travail pour chaque pièce. Ensuite, vous avez les annotations ici. Vous allez maintenant pouvoir ajouter des annotations. Donc les annotations, c'est ce qui permet de mettre certains points en avant de votre bien, ajouter quelques précisions sur votre visite virtuelle. Pour ça, c'est très simple. Imaginons ici, vous souhaitez ajouter l'exposition plein sud sur vos fenêtres. Pour ça, c'est très simple. Vous allez d'abord cliquer sur l'endroit où vous souhaitez mettre l'annotation. Donc imaginons ici. Et ensuite, vous allez pouvoir soit ajouter une description texte ou alors une image directement à votre annotation. Et je sauvegarde. Et mon annotation sera donc disponible pour chaque personne qui fera ma visite virtuelle. Pour terminer, ici on a l'option première vue. C'est donc ici que vous allez pouvoir déterminer la première vue de tous vos panoramas. Donc la première vue, c'est tout simplement ce que la personne verra en premier lorsqu'elle arrivera sur cette pièce, sur votre visite virtuelle. Et notamment, ce sera également la miniature de chaque panorama en bas de la visite virtuelle. Donc pour choisir la première vue, on essaie de mettre évidemment en avant la pièce le plus possible. Je vais pouvoir sélectionner l'angle de vue. Donc là, imaginons cet angle-là me plaît bien, j'ai juste à sauvegarder. Et ensuite, sur ma visite virtuelle, lorsque la personne visitera cette pièce, elle tombera tout d'abord sur cet angle de vue. Ici, quand je reviens sur ma visite virtuelle au global, si vous possédez déjà des plans de votre côté, vous pourrez les ajouter à votre visite. Pour ça, c'est très simple. Vous allez sur l'onglet Plans et vous cliquez sur Ajouter des plans. Vous pourrez ensuite ajouter votre fichier. Si vous n'avez pas de plan disponible, mais que vous souhaitez en avoir, on en propose également. Donc pour ça, je retourne sur mon menu déroulant. J'ai l'option Générateur de plans. Et c'est ici que du coup j'aurai une intelligence artificielle qui va créer un plan automatiquement à l'aide des panoramas que vous avez ajoutés à votre visite virtuelle. Et ensuite il y aura une action humaine, c'est-à-dire qu'il y aura un humain qui vérifiera le plan avant de vous l'envoyer. À savoir que c'est la seule option qui est payante chez Ricoh 360. Lorsque vous aurez donc un plan disponible, vous pourrez tout simplement associer chaque panorama à une pièce de votre plan. Pour ça, je retourne sur Modifier le tour, je vais sur mon onglet Plan, et ici, je vais prendre l'exemple de ma cuisine, je vais pouvoir l'ajouter directement sur mon plan, et pour ça, c'est très simple, je sélectionne ma cuisine et je la fais glisser sur mon plan. Ce qui permettra par la suite, pour le visiteur, de pouvoir déjà ouvrir le plan ici à gauche et pouvoir visiter les pièces directement avec le plan. Donc là, imaginons, je souhaite me déplacer dans cette chambre, donc je pourrais me déplacer de pièce en pièce directement via le plan. Ici, quand je reviens sur mon menu déroulant sur ma visite virtuelle au global, j'ai d'autres options disponibles, notamment le AI Video Maker. Donc tout simplement le AI Video Maker, je vais pouvoir sélectionner plusieurs panoramas, donc jusqu'à 15. Hop, tout simplement les panoramas que je souhaite mettre en avant, et ensuite on va me générer automatiquement une vidéo donc de ces panoramas, une vidéo animée de vos différentes pièces qui vous servira tout simplement à mettre votre bien en avant si vous le souhaitez. Ensuite, vous pourrez aussi extraire des photos en 2D vous-même en sélectionnant tout d'abord le panorama que vous souhaitez. Donc imaginons ici mon balcon. Quand je suis sur mon panorama, j'ai à nouveau accès à un menu déroulant et ici j'ai l'option export d'une photo 2D. Et c'est à partir de là que je pourrai donc prendre ma photo en 2D. Pour ça, je présélectionner donc mon angle de vue.
Je peux zoomer ou dézoomer si je le souhaite, ainsi que changer le format de ma photo. Je sélectionne l'angle et j'aurai juste à cliquer sur exporter. Et vous avez accès à votre photo. Ici, vous avez accès à deux coches. Donc, on a tout d'abord la super résolution, qui est tout simplement un filtre qui va s'appliquer automatiquement sur vos panoramas. Ça va tout simplement illuminer vos panoramas ainsi qu'ajouter un peu de chaleur aux couleurs. Mais vous pourrez le désactiver si vous le souhaitez. Et ici, vous avez accès au statut du tour. Donc, le statut du tour, c'est tout simplement est-ce que le tour est actif ou non. Lorsque le tour est actif, vous pourrez partager vos visites virtuelles sans aucun problème. Mais lorsque vous désactivez ici votre tour, eh bien, vos visites ne seront plus disponibles. À savoir que vous pouvez désactiver et activer autant de fois que vous voulez une visite virtuelle à partir du moment où vous êtes abonné à Ricoh. Pour terminer, ici vous avez accès à des statistiques. Donc, vous allez pouvoir avoir accès à quelques stats, notamment le nombre de vues que vous avez eu sur votre visite virtuelle par date, le nombre de vues uniques, ainsi que les vues par source. Donc, notamment si vous partagez votre visite sur certains portails immobiliers, vous pourrez voir ce qui marche le mieux juste ici. Quand vous revenez sur votre page d'accueil, si vous avez des questions, que vous rencontrez des points bloquants pendant votre utilisation, vous avez accès à un Help Center. Donc ici, vous aurez accès à un centre d'aide où vous trouverez une multitude d'articles qui pourront vous aider tout simplement à votre utilisation de la plateforme. Mais vous pourrez également contacter directement le support et dans ce cas-là, vous serez mis en contact avec une personne en direct afin de vous aider. Voilà, ce tutoriel m'a permis de vous donner un aperçu rapide de notre application. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à vous inscrire à l'un de nos webinars en visio durant lequel j'irai plus en détail sur les différentes fonctionnalités et où vous pourrez notamment poser vos questions en direct si vous le souhaitez. Au revoir!